Bonjour à tout le monde ce matin. Souhaitons encore la bienvenue aux nouvelles personnes. Alors nous sommes dans le temple de la foi, là où l'impossible devient possible. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte dans le livre de Matthieu, à son chapitre 5. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Donc voici notre texte de ce matin. Il y a un mot, quand je lisais ce texte ce matin, il y a un mot qui à chaque fois revenait. Pour ceux qui ont suivi le texte, c'est quel mot déjà? C'est heureux. Amen. Donc on voit que dans un petit texte comme cela, il y a plusieurs fois heureux. Donc le texte là même est rempli de joie. Amen. Donc ce matin, Dieu est là pour te communiquer la joie. Mais vous savez que la joie ne vient pas avant les épreuves. Amen. Parce que tous ceux qui sont là, on parle d'affligés, on parle des gens qui ont soif de justice. Une personne qui a soif de justice, déjà comprenez que c'est une personne qui a vécu l'injustice. Amen. Des gens qui ont été licenciés sans motif. Des gens qu'on a renvoyés. Des gens même qui vont à l'hôpital et puis on dit on ne peut rien pour eux. Gloire à Dieu. Il a dit encore, le verset 3, heureux les pauvres en esprit. Cette expression-là a attiré un peu mon attention. Donc je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire. Heureux les pauvres en esprit. Moi je connais des personnes pauvres quand il n'y a rien à manger, quand on n'a plus d'argent. Mais les pauvres en esprit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quelqu'un a une petite idée? Pauvre en esprit. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ceux qui disent Dieu pouvoir. Ils pensent à Dieu. Ils sont pauvres en esprit. Bon, moi j'ai ma petite idée quand même. Vous voyez, dans le livre de Luc, chapitre 8, vous pouvez noter la référence, après vous allez la lire. Dans Luc chapitre 8, le verset 30, Jésus avait affaire à un homme qui était possédé. Et quand plus Jésus s'approche de cet homme, plus l'esprit s'agite. Parce que bien évidemment, l'esprit qui est dans cet homme avec Jésus qui s'approche, ils ne sont pas pareils.
Donc c'est normal quand Jésus s'approche, l'esprit commence à s'agiter. Et Jésus a posé la question à l'esprit qui était dans cet homme. Il a dit, quel est ton nom? Et l'esprit a dit, Légion est mon nom. Entre-temps, Légion, ça veut dire des milliers. Beaucoup. Il y a une Marie dans la Bible dit Jésus a chassé, si je ne me trompe pas, entre 5000 démons comme cela de son corps. Oui. Une seule personne avec 5000 démons dans son corps. Je ne sais pas si tu vas marcher comme un robot, mais tu vas marcher comment? Amen. Maintenant, vous savez que quand l'Esprit de Dieu vient habiter une personne, tous les esprits qui sont là, puisque les deux ne peuvent pas habiter le même corps, vous voyez que ces esprits-là sont obligés de partir pour que l'Esprit de Dieu là vienne habiter ce corps-là. Maintenant, quand l'Esprit vient habiter ce corps, est-ce que dans le même corps là, il peut y avoir encore d'autres esprits? Non. Donc, quand on fait un calcul de quelqu'un qui a 5000 démons et puis de quelqu'un qui a un seul esprit, bon, lui il a 5000 esprits, l'autre a un seul esprit. Calculement parlant, pour parler en français, qui est pauvre entre les deux, en esprit? C'est celui qui a un esprit. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc, Jésus est en train de parler de ceux qui auront son esprit bientôt. Les pauvres en esprit, eux, ils ont un esprit. Et ce l'esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu n'es pas heureux? Heureux les pauvres en esprit. Amen. Heureux aussi les débonnés. Les débonnés, c'est les gens qui ont un cœur bon. Gloire à Dieu. Ils ont un cœur bon. Dieu a dit, autant vous pouvez faire le bien, faites-le. Il ne faut pas regarder l'homme pour faire. Parce que si tu regardes l'homme, tu vas voir que le découragement va s'installer. Mais fais-le en regardant le ciel. Parce que c'est le ciel qui va te récompenser un jour. Les hommes ne peuvent pas te récompenser. Quand tu es malade, l'homme te dit Yako. Quand tu fais aussi le bien, l'homme te dit merci. Mais est-ce que le merci ou bien le Yako là, ça remplace quelque chose? Ça ne remplace pas. Amen. Mais la bénédiction va quitter tout droit au ciel pour venir sur toi. Il y a un homme dans Actes chapitre 10, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu, il s'appelle Corneille. Mais la Bible dit qu'il est bon. Et comme il est bon, Dieu descend dans la maison de Pierre et dit à Pierre qu'il y a un homme dans une contrée là, je veux que tu partes vers lui pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Mais déjà vous voyez que à cause de ce que ce monsieur là sait faire pour les autres, Dieu permet que Pierre parte là-bas et Pierre donne la parole et le monsieur là reçoit le Saint-Esprit. Quand Tabitha est morte, qu'est-ce qui a fait que Pierre s'est soulevé et puis il a dit celle d'elle ne doit pas mourir? C'est parce qu'elle a cousu des habits pour les gens. C'est parce qu'elle savait partager avec les autres. Donc quand elle est morte, les gens disent non, c'est pas normal. Pierre lui-même a dit c'est pas normal. Tout le monde peut mourir, mais sauf elle. Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Il y a des gens qui sont là, ils ne font pas de dîme, il ne faut pas offrande. Eux là, tu peux les prendre, mais celle-là, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas la prendre. Amen. Parce qu'elle fait dîme. Elle fait offrande. Elle fait tout ce que Dieu veut. Vous comprenez? Donc de telles personnes-là, ma fille, il faut revenir sur la terre ici. Amen. Donc, aussi longtemps que tu peux faire le bien, là, il faut faire le bien. Parce qu'un jour, ça va te revenir. Ça va te revenir. Vous voyez, il y a certaines personnes, par exemple, ça c'est un exemple que je donne, tu as pris le lait peut-être pour une situation. Ou tu as pris le sang de Jésus pour une situation. Pour d'autres, ils n'ont pas encore vu le retour. Ça, c'est ce que certains disent. Mais l'accident de la dernière fois, et puis Dieu t'a épargné là, est-ce que tu sais à cause de quoi Dieu t'a épargné? C'est à cause du sang de Jésus que tu as pris là. C'est à cause de l'air que tu as pris là. Mais quand tu prenais, tu n'as pas prié pour que Dieu t'épargne un accident. Tu as prié peut-être pour le travail. Mais est-ce qu'une personne morte peut travailler? Entre le travail que Dieu t'a pas donné et puis l'accident Dieu t'a épargné là, tu choisis quoi? Vous comprenez quelque chose? Donc, même si quand tu prends les éléments, ton sujet n'a pas encore trouvé satisfaction, regarde d'un autre côté, tu vas voir Dieu en train de faire quelque chose quand même. Gloire à Dieu. Donc, tout ce que tu fais là, le physicien, mais il ne sait pas qui là, il dit rien ne se perd. Les choses se transforment simplement.
Donc tu n'as pas vu ça sur un côté, mais je te dis que sur un autre côté, quelque chose est en train de se passer. Et si tu es persévérant, hier j'étais en train de marcher, puis Dieu m'a montré un petit truc. Il dit, tu vois, il y a certaines personnes, pendant la marche là, arrivées au milieu de la route, j'ai dit au milieu, c'est-à-dire tu as fait, le parcours est là, tu es à mi-chemin. Arrivé au milieu là, ces personnes-là se fatiguent et ces personnes-là se retournent. Mais faisons le calcul. Quand tu as fait la moitié de la route, et puis tu es fatigué, maintenant tu veux te retourner. Est-ce que ce n'est pas la même distance que tu vas parcourir que tu devais parcourir pour arriver au bonheur là-bas? Vous voyez ce que nous les hommes nous faisons, mais on ne se rend pas compte de ça. Vous voyez, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire tu t'en vas. Maintenant au moment où tu es fatigué là, au moment où tu sens que les attaques sont en train de se multiplier là, tu dois savoir que tu es arrivé au milieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire que tu es venu, ça allait pas trop, mais ça allait un peu. Maintenant tu as commencé avec Dieu, et à un certain moment les trucs deviennent durs, ça se multiplie, tu ne comprends plus rien. Mon frère, ma soeur, tu es arrivé au milieu. Ne te retourne pas, il faut continuer. Parce que c'est la même distance pour arriver à Canaan. Donc même si tu es affligé au milieu de la route là, même si tu sens que tu es persécuté, il dit que les prophètes avant vous là étaient persécutés pareillement. Souvent vous prenez l'histoire de Jonas, ou bien vous prenez l'histoire de David, ou bien vous prenez l'histoire de Joseph. Mais vous prenez les histoires, mais essayez aussi de vous identifier à eux. On dit les prophètes avant vous les ont été persécutés comme cela. Joseph était persécuté comme ça. David était persécuté comme ça. C'est parce que toi, tu n'as pas vu Goliath de tes propres yeux. Sinon, si tu as vu Goliath de tes propres yeux, là, tu vas comprendre un peu le combat dans lequel David était. Un monsieur, on dit, il fait 3 mètres. L'homme fait combien de mètres? 1m80, 1m90. Mais le monsieur, on dit, il fait 3 mètres. Vous comprenez quelque chose? Et Dieu dit qu'il a été avec David. David a vaincu Goliath. Et Dieu dit que de la manière qu'eux ont été persécutés, puis ils ont gagné là. Comme je suis avec vous aujourd'hui, vous aussi vous allez être persécutés à cause de moi, mais vous allez gagner. C'est ça la réalité. Donc, tu es heureux parce que tu vas traverser des épreuves, tu vas traverser des difficultés, mais il faut avancer. Il faut continuer. Demain, là, ils vont prendre aussi ton histoire. Il y a une dame dans la Bible qui a versé un parfum sur Jésus. Les gens parlaient à côté, à gauche, à droite, mais Jésus a dit partout où l'évangile sera prêché, cette femme-là, on parlera d'elle. À cause de ce geste-là. Vous voyez le monsieur dont on vient de suivre le témoignage tout à l'heure. Lui aussi, ce qu'il a dit là, c'est un grand témoignage. C'est-à-dire que si on devait continuer à écrire la Bible, à ce monsieur, on va l'écrire aussi dans un verset quelque part là-bas. De la manière qu'on écrit Bartimée. Aujourd'hui là, qui ne connaît pas Bartimée dans le monde entier? Est-ce qu'il a déjà vu qu'il va? Parce qu'il a fait un geste. Et le geste là, il n'a pas regardé, il n'a pas tenu compte de la foule. Il n'a pas tenu compte du fait aussi que Jésus est passé devant lui, sans même le regarder. Parce que le même chemin où Bartimée était, c'est là-bas Jésus est passé. Donc Jésus ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Même si tu ne l'as pas vu avec les yeux physiques, mais quand même, il y a une divinité en toi qui pouvait faire que tu allais savoir qu'il y a Bartimée qui est là. Mais il est passé. Bartimée dit, que tu m'aies vu ou pas, mon cher, moi je vais me lever pour t'attraper aujourd'hui. Bartimée s'est levé, il a commencé à crier. Crier. Vous voyez, si toi tu étais son frère en ce moment-là, tu as dit, pardon, arrête de te ridiculiser comme c'est là. On est au milieu des enfants là, tu es en train de faire ça. Mais Bartimée ne regarde pas tout ça, lui regarde sa santé, sa guérison. Il a crié. Il a tellement crié, Jésus s'est retourné. Tellement crié. Imaginez-vous un instant. Il a crié une fois. Il va dire, mais c'est pas la peine. Toi, tu es un homme de Dieu. J'écris comme ça, là, quand même, tu dois te dépêcher. Comme les gens qui pensent que les hommes de Dieu n'ont pas droit au sommeil. Ils sont hommes de Dieu, mais ils ont aussi une nature homme.
Ils ont besoin aussi de repos. Parce que c'est une décharge. Gloire à Dieu. Bartimée a crié. Il dit, je vais crier jusqu'à ce que tu vas revenir. Zachée, vous voyez ce que le geste que Zachée a fait? Un riche, il monte sur arbre pour voir qui est Jésus. Mais prenez les riches de la terre là, quelqu'un va venir montrer ces arbres pour dire, on dit Jésus passe, lui va chercher un arbre pour monter dessus pour le voir. Il n'y en a pas. Mais lui, ce geste là, ça a marqué Jésus. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui a soif de justice qui est là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce que Dieu veut te dire ce matin, si tu es affligé, c'est le moment d'être en joie. Amen. C'est le moment, parce que vous savez, tu ne peux pas mesurer la capacité de la médecine si tu ne passes pas par la maladie. Donc, même si tu as le sang de Jésus, même si tu as tous les éléments, je vous dis que Dieu même, il va provoquer des situations sur votre chemin. Amen. Maintenant, toi, tu vas regarder la situation et puis tu vas dire, mais pourquoi j'ai le sang de Jésus et puis je suis dans cette situation-là? Pour toi, c'est fini. Pourquoi j'ai le lait et puis je suis dans cette situation? Pour toi, c'est fini. Tu peux rendre témoignage aujourd'hui. Le témoignage le plus poignant, puissant, grâce au sang de Jésus, grâce au lait. Et puis maintenant, demain, tu vas être confronté à une autre situation. Il ne faut pas penser que quand tu as rendu témoignage hier, c'est fini. Hein? Il est temps que vos deux personnes sur la terre, la combat là dedans. Amen. Toi aussi, prends ton sang de Jésus là, mets ça sur toi. Et puis on va faire le combat. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur des épreuves. Ne doivent pas avoir peur. Vous voyez, c'est déjà dit d'avance. Donc quand on t'a déjà dit là, tu sais à quoi tu dois t'attendre. Vous voyez quelque part, il a dit, je trouve le verset heureux, verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Il dit, on va dire forcément de vous. Donc il faut t'attendre aussi à ce qu'on dit des choses fortes sur toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Il faut t'attendre à ça. Amen. Pour ne pas que quand ça va venir là, tu vas dire mais c'est pas possible. Moi, pas monter sur moi. Moi je suis l'honorable. Non, il n'y a pas tout ça là-dedans. S'ils ont fait ça à Jésus, ils vont te faire pareil. Amen. Mais le combat là, on est dedans. Amen. Parce qu'il y a la joie qui t'attend aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc si quelqu'un est là, il est affligé, sois heureux déjà. Si tu aides les gens, sois aussi heureux. Amen. Si tu as faim et soif de justice, sois toujours heureux. Amen. Si tu as le cœur pur, sois toujours heureux. Amen. Et ceux qui procurent la paix, il y a des gens qui sont des gens de paix. Vous voyez, Salomon c'est un homme de paix. Parce que il y a une situation, il y a un litige qui est venu devant lui. Deux femmes qui se battent sur un enfant. On ne sait pas. L'enfant là, c'est pour qui au juste? Parce que les deux ont accouché le même jour, au même endroit. Maintenant, vous deux, vous dormez dans la même pièce. Et chacune avait son enfant. Mais il y a une qui a dormi sur son enfant est mort. Elle a jeté l'enfant rapidement et puis elle a pris pour sa soeur, met ça à côté d'elle. Jugement de ça là, tu vas faire ça comment? Amen. Amen. Mais Dieu a donné la capacité à Salomon. La dame à qui appartenait l'enfant vraiment. Salomon a donné la paix à cette femme-là. Parce qu'à la fin, là, elle a pris l'enfant pour partir. C'est pourquoi Jésus a dit, partout où vous allez entrer, qu'est-ce que tu dois dire d'abord? Que la paix soit dans cette maison. Donc, il faut regarder tout ce qui est là. Tu peux te mettre dans quoi? Parce que c'est vrai, on ne peut pas à 100% être dans tout ça. Mais au moins, tu peux être un homme de paix. Tu peux être une femme de paix. Et puis la joie va être pour toi. Donc où tu arrives et puis il y a le feu là, mets la paix là-bas. Où tu arrives et puis elle n'est pas là-bas, envoie la paix. Parce que toi aussi tu auras ton bonheur. Amen. Et ceux qui sont persécutés, comme on l'a dit tout à l'heure, eux aussi, ils hériteront le royaume des cieux. Et pour finir, restons accrochés. Que Dieu nous bénisse. Que ce petit test-là nous conduise et vraiment que Dieu donne encore des âmes. Parce que ce qui va venir encore demain, vous savez, plus la bénédiction devient grande là, je vous dis aussi que plus les démons là, ça change. Plus la bénédiction est grande, plus aussi les démons. Donc quand tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi, au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances, au-delà et au-delà,
faut savoir que tu es en train de dire, Seigneur, que les petits esprits là, tu les changes maintenant, je veux les plus gros maintenant. Je veux les plus grands. Parce que les petits esprits prennent les petites bénédictions. Les grands esprits prennent les grandes bénédictions. Donc quand tu demandes grand là, mon frère, ma soeur, il faut avoir grand sang de Jésus chez toi à la maison. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.